À la fille à la famille, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 60e épisode du Voyage dans le temps. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'espoir que suscite le chakra couronne, qu'on appelle également le chakra de l'esprit. Alors, je vais utiliser deux citations du célèbre psychanalyste suisse Carl Gustav Jung pour la première pour résumer l'épisode 59 et la deuxième pour introduire cet épisode. Alors, la première citation dit ceci. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela votre destin. Si vous n'avez pas regardé l'épisode 59, j'ai donné beaucoup d'exemples. Allez le regarder et vous comprendrez pourquoi j'ai utilisé cette citation pour résumer l'épisode 59. Alors, la deuxième citation dit ceci. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais c'est en plongeant dans son obscurité. Donc, l'obscurité fait référence à l'inconscient, c'est ce qu'on appelle également nos enfers et tous nos démons intérieurs. Et quand on parle de démons intérieurs, vous savez que nous portons nos ancêtres en nous. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la mémoire des ancêtres, la mémoire de nos ancêtres. Et donc vous imaginez, certains ont eu une vie très difficile, beaucoup même d'entre eux ont vécu des guerres, des travaux forcés, l'esclavage, la colonisation et tout le reste. Et donc, ce sont des personnes qui sont devenues des fantômes, qui nous hantent et que nous avons besoin de guérir. D'accord? Et donc, ce travail est très important. Tant que nous n'aurons pas réussi à guérir les ancêtres qui sont en nous, d'accord, ils vont continuer à nous pourrir la vie. Et ça, je vous l'ai bien expliqué dans les précédents épisodes. Parce que ils incarnent, en fait, ces ancêtres incarnent nos capacités, nos plus belles énergies, nos potentialités, mais comme ils ont été traumatisés, qu'ils ont vécu des situations très difficiles, c'est comme s'ils étaient devenus des anges déchus. Parce que les démons, on les appelle les anges déchus, donc ça veut dire qu'ils ont chuté. Ils ont perdu vraiment leur pouvoir, leur super pouvoir. D'accord? C'est comme un super héros qui a perdu ses super pouvoirs. D'accord? Et donc, nous, notre travail, c'est de les aider à travailler, à faire une meilleure interprétation de ce qui leur est arrivé, d'accord, et pour pouvoir leur redonner leur nom, une manière de leur dire oui, grand-père, grand-mère, d'accord, je comprends ta situation, ce que tu as vécu, c'était très difficile, c'était pénible, mais tu n'es pas tes blessures, tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Et donc, leur redonner leur nom, c'est-à-dire leur montrer les belles capacités, les super pouvoirs, la belle lumière qu'ils incarnent, qu'ils incarnaient. D'accord? Et notre travail, c'est ça le travail de guérison. Et vous avez compris que pour pouvoir faire cela, on a besoin d'abord d'ouvrir le chakra cardiaque, ouvrir notre œil, l'œil de l'amour, ou les yeux de l'amour, pour pouvoir voir en fait les capacités que portaient nos ancêtres, d'accord? C'est ça qui va leur permettre de guérir. C'est ce qu'on appelle leur redonner leur mémoire, d'accord? Alors, dans les archives, il y a deux émotions basses, négatives, que nous avons héritées. Nous avons hérité des pensées, pensées racines mal ficelées, tordues de nos ancêtres également. Et quand je parle d'ancêtres, je parle de tous les karmas, c'est-à-dire le karma territorial, familial, sexuel et individuel.
D'accord? Vous avez compris. Et donc, tous ces êtres-là qui sont en nous, ce sont de belles capacités, mais qui ont été déchus, qui ont été pervertis, d'accord? Qui sont devenus des démons. Voilà. Et donc, dans les archives, il y a deux émotions vraiment qui ressortent. Une qu'ont beaucoup développé les femmes, qu'on appelle la jalousie. Les femmes sont très jalouses. Nous, les femmes, nous sommes très jalouses, surtout entre nous. Et les hommes ont hérité de la colère. D'accord? Tout cela, c'est dû à une mauvaise interprétation de la vie ou des événements qui nous arrivent. Et c'est pour ça que nous avons développé ces deux émotions. Bon, il y en a d'autres, mais ce sont les deux vraiment qui nous pénalisent et qu'on retrouve partout. D'accord? Alors, les femmes, pour la jalousie, c'est parce que à un moment, si je prends l'exemple du peuple mélanoderme, à un moment, il fallait repeupler l'Afrique avec les déportations, l'esclavage et tout ça. Notre peuple a été décimé, donc il fallait repeupler l'Afrique. Tous les guerriers, les vaillants, les hommes ont été déportés, la plupart. Et donc, c'est là que nos ancêtres ont réfléchi, ils ont introduit ce qu'on appelle la polygamie, donc un homme avec plusieurs femmes, puisque la plupart des hommes ont été déportés ou décimés. Donc, il fallait trouver une autre solution pour repeupler l'Afrique ou le monde, en fait. Et donc, du coup, c'est là, donc, comme un accord entre les hommes et les femmes. Donc, on s'est dit, on introduit la polygamie, un homme avec plusieurs femmes. Donc, au début, tout le monde était d'accord, mais ensuite, les forces du bas astral se sont immiscées et ont commencé à manipuler certaines femmes, en leur disant, en fait, tu te fais avoir, tu pourras avoir ton mari pour toi toute seule. Pourquoi tu partages et tout ça. Voilà comment ça a commencé. Et donc, nos grands-mères ont commencé à éprouver la jalousie l'une envers les autres. Mais la mauvaise interprétation qu'elles en ont faite de la polygamie, c'est que leur coépouse, c'est-à-dire leur sœur, a enrichi en fait leur lignée. Donc, le grand-père, en ayant par exemple 5 femmes, puisque les transferts d'énergie ou de capacité se font par le sexe, et le grand-père a téléchargé les capacités chez toutes les femmes, ces 5 épouses, et donc les a distribuées chez les autres. Et donc du coup, c'est de cette manière que nos lignées se sont enrichies. D'accord? Donc elles ont mal interprété et donc elles ont mal vécu la polygamie. Donc c'est ce qu'elles nous ont transmis. C'est pour ça que nous les femmes, nous avons tendance à être jalouses les unes envers les autres. D'accord? Et pour les hommes sont en colère parce que soit ils ont été témoins de la souffrance de leur mère dans leur couple polygamique, où beaucoup ont été des guerriers, donc ont dû se battre pour libérer leur pays ou se libérer des chaînes, soit de l'esclavage ou des travaux forcés et tout cela. Et c'est tout cela qui a engendré cette colère que beaucoup d'hommes ont développé et ils ne savent même pas pourquoi. Ce sont des choses que nous avons héritées de nos parents. Et donc, vous voyez, tout cela doit nous servir de travail pour comprendre vraiment ce qui s'est passé et pourquoi nous sommes en colère et pourquoi nous sommes jaloux, pourquoi nous éprouvons des émotions négatives. Alors, c'est en quoi, en cela que concerne l'espoir pour ce chakra, parce que en travaillant dessus, ça nous permet vraiment d'enrichir notre subconscient et de pouvoir faire ressortir les belles capacités qui sommeillent en nous, que nos ancêtres nous ont transmis, mais qu'eux-mêmes ont mal interprété.